Et bien le bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce tirage spécial pour cette année 2026. Donc je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui et bien sûr je tiens à vous souhaiter une très belle année 2026. Que cette année vous soit remplie de belles énergies, qu'elle vous soit remplie d'amour, mais aussi qu'elle soit remplie de beaucoup de justesse sur votre chemin, évidemment. Hein. Et que cette nouvelle année vous apporte tout ce dont vous avez vraiment besoin, même parfois où vous ne l'attendez peut-être pas. Aujourd'hui, je vous propose un petit tirage à choix afin que chacun puisse se connecter donc au message qui lui correspond le mieux. Donc vraiment, prenez le temps pour vous laisser guider entre ce choix ici, mon corps, mon temple, ou ce choix ici, mes ressentis. Pour ce tirage-là, on va explorer les grandes énergies donc de cette année 2026, les énergies de la première partie de l'année, puis celles de la seconde partie de l'année. Ensuite, on va voir un peu les énergies supplémentaires qui vont venir soutenir ou amplifier tout ça. Il y aura un petit point également numérologique et ensuite on finira par un message conseil des guides pour vous accompagner au mieux tout au long de cette année. Rappelez-vous également que ce tirage-là est là pour vous donner des petites clés de compréhension, des pistes aussi, des éclairages, mais vous restez toujours maître de vos choix et de votre chemin, les amis. Donc quand vous êtes prêts, laissez-vous juste porter, voilà, laissez-vous porter par l'une des deux cartes ici, ou sinon par le numéro 1 ou le numéro 2, ou le chiffre 13 ou le chiffre 3, hein, comme vous voyez ici. Et puis c'est parti, on va y aller. Pour mon groupe numéro 1 ici qui ont choisi donc mon corps, mon temple, on va regarder un petit peu du coup ce que l'oracle de Béline a à vous dire. Ok. Bon déjà on commence plutôt pas mal là, hein, parce que là avec la renommée, le début de l'année 2026 va beaucoup parler de reconnaissance, elle va beaucoup parler aussi de ce qu'on appelle la visibilité, hein, et surtout de mise en lumière sur certaines choses. Cette carte-là nous dit très clairement que vous pourriez être clairement vu, clairement remarqué, reconnu aussi pour certaines, hein, pour ce que vous êtes ou pour ce que vous faites aussi, parce qu'on peut parler de nos projets, de ce qu'on entreprend, de nos dons, de nos talents ici. Ça peut être aussi dans, évidemment, le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine personnel. Alors, je m'explique. On va davantage vous écouter, on va prendre votre parole beaucoup plus au sérieux, et on reconnaît enfin et on valorise enfin votre valeur. Et ça, c'est plutôt pas mal, hein. Pour moi, là, il y a quelque chose ici qui parle aussi peut-être d'une sorte de fierté personnelle. Vous réalisez peut-être que vous avez parcouru beaucoup de choses durant l'année 2025 et que, en ce début d'année 2026, vous commencez à en voir les résultats significatifs. Je tiens quand même à faire une petite attention sur cette carte-là parce que la renommée peut aussi nous demander de rester aligné. Quand on est beaucoup plus exposé, il est important de rester fidèle à soi-même et surtout de rester humble. Ça, c'est très important. Donc vraiment, pour cette première partie de l'année, sur la première énergie qui ressort ici, il y a clairement une confiance qui est retrouvée, et qu'on a envie d'améliorer finalement l'image qu'on a de nous-mêmes et de valoriser vraiment les choses. Sur la deuxième partie, nous avons la carte de la paix. Et ben franchement, cette association est plutôt pas mal parce que ça nous montre que cette visibilité-là, que vous allez avoir ici, elle vient pas dans quelque chose que l'on se dépouille, bien au contraire. Là, la paix, pour le coup, elle parle de calme intérieur, elle parle d'apaisement ici, d'une forme de, comment dirais-je, de sérénité retrouvée en fait, hein, vous êtes beaucoup plus zen. Voilà, c'est vraiment ça. On sent que vous entrez dans 2026 avec une énergie qui va être beaucoup plus posée. Peut-être même que vous avez laissé derrière vous vraiment ce qui vous puisait, ce qui était en tension, ou des situations qui étaient vraiment lourdes pour vous. Donc là, vous avez envie de vous diriger vers quelque chose qui sera, à mon sens, beaucoup plus simple pour vous, et surtout beaucoup plus juste. Ça nous indique aussi que vous pourriez faire des choix plutôt importants.
pour cette première partie de l'année. Mais encore une fois, des choix qui seront faits sans lutte. D'accord? Enfin, sans trop de pression, on va dire. Vous savez vraiment ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. N'oubliez pas la carte de la renommée ici. Donc, il y a vraiment un équilibre entre être vu de l'extérieur et être en paix avec soi-même, être bien avec soi-même à l'intérieur. Donc ça, les amis, c'est plutôt une très belle énergie. Félicitations. Alors, ok, bon bah vous avez plutôt le combo là. Avec la clé de la destinée. Ok, cette clé de destinée, clairement, là, on vient donner un sens très fort en ce début d'année. Donc franchement, ça concorde hyper bien avec tout ça. La clé de la destinée, c'est un peu ce que j'appelle une carte de déclic, moi. Une carte de déclic sur la compréhension, sur ce qu'on souhaite. On parle ici de quelque chose qui était peut-être bloqué depuis longtemps pour vous et qui commence enfin à se débloquer. Vous pourriez avoir dans cette première partie de 2026 une prise de conscience qui va être importante, encore une fois. Donc, je pense qu'il y a une grosse compréhension de pourquoi ça fonctionnait pas et de pourquoi certaines choses se sont passées et pourquoi vous avez dû traverser certaines tempêtes là ces derniers temps. Et surtout, vous comprenez où vous allez ici et maintenant. C'est comme si vraiment vous avez enfin les pièces du puzzle pour retrouver votre place et que vous avez enfin tout de votre côté pour vous dire je sais exactement où je vais et où je dois aller. Donc quand on regarde ces trois cartes ensemble, pour cette première partie de l'année 2026, vous prenez votre place, ça c'est un fait, vous êtes en plus reconnu, ça c'en est un autre, mais sans stress et sans lutte comparé à l'année dernière, et surtout avec une grande lucidité. Vous ne serez pas du tout dans un déni là, vous ne serez pas du tout dans une illusion, et ça c'est parfait. On va maintenant passer à la seconde partie de l'année, parce que là pour l'instant tout est bueno, hein, on vous caresse un peu dans le sens du poil, mais on ne sait pas ce qui va ressortir sur la seconde partie de l'année. On va regarder tout ça. Alors, sur la seconde partie de l'année, nous avons donc l'héritage. Là, cette carte-là va clairement parler de tout ce que vous portez, consciemment ou non. Ça rejoint un peu la première finalement, c'est-à-dire des valeurs, des schémas, des poids karmiques un petit peu. Donc pour moi, dans la seconde partie de l'année 2026, il y a une énergie un peu d'introspection et de bilan ici. C'est un peu aussi pour certaines, on a envie de retourner un peu aux racines. Donc peut-être pourquoi pas vous renseigner d'autant plus d'où vous venez, votre arbre généalogique, etc. Vraiment vous renseigner sur vos ancêtres aussi. Donc vous pourrez également vous poser des questions sur ce que vous voulez garder et surtout ce que vous ne voulez plus reproduire. Donc ça se joue hein, tout ça. Hein. Mais attention, parce que l'héritage n'est pas forcément négatif, mais il peut parler aussi de soutien, ça peut parler aussi d'aide, ça peut parler également quelque chose que l'on reçoit de transgénérationnel, donc ça peut être monétairement parlant, comme un héritage de dons, par exemple. Mais ça peut être aussi quelque chose d'assez inattendu qui arrive également. Et je dirais que cette carte-là pourrait quelque part vous inviter à honorer peut-être le passé, mais sans vous y enfermer également. On peut avoir des bagages karmiques, c'est pas un problème, mais il faut savoir aussi se dire c'est ok que je transporte ça, mais c'est pas ok que ça me possède. D'accord ? Ouh, la pensée et l'amitié. Là, on a une très belle carte ensuite, parce que c'est une carte hyper positive. Là, on va parler clairement des liens sincères, des relations, des personnes sur qui vous comptez, hein, cet aspect de loyauté, de fidélité, d'amitié ici. Donc dans cette seconde partie de l'année, votre entourage va prendre en tout cas une place plutôt importante ici. Donc vous pourriez resserrer certains liens, faire du tri également, hein, ça va de soi, parce que ça a un lien avec la carte de l'hérédité. Mais ça peut surtout renforcer des relations basées sur la confiance, le respect et le partage. Donc pour moi, il peut être question pour certains peut-être de projets communs, de discussions importantes, pourquoi pas, de soutien moral, le fait de vous dire que vous n'êtes pas seul et surtout que vous ne vous forcez plus à rester dans des relations qui ne vous nourrissent pas. J'ai vu dernièrement un post Instagram qui m'a énormément inspirée où c'est une femme qui parlait que sa grand-mère parlait de la théorie de la chaise.
C'est-à-dire que quand vous arrivez à une table, si les personnes vous aiment véritablement et vous respectent, elles vont vous faire de la place. Elles vont même vous tirer une chaise parfois et vous laisser vous exprimer. Et d'autres où vous restez peut-être assis sur le côté, vous attendez que les choses, qu'on vous invite, qu'on tire peut-être une chaise, que peut-être ci, peut-être là, et vous en faites trop, et au final, vous n'êtes pas la bienvenue à cette table. Et il faut savoir laisser sa place et se dire que parfois on n'est juste pas assise à la bonne place. J'ai trouvé ça très percutant, alors je me permets de vous la partager. Ensuite, dernière carte, nous avons ici l'horoscope de la nativité. Là, on est clairement sur une énergie de renaissance, mon groupe numéro 1. Donc cette carte-là parle de nouveaux départs, elle va parler également de nouveaux cycles, comme si après tout le chemin que vous avez parcouru en 2026, vous arrivez à une version beaucoup plus alignée de vous-même. Et cette carte-là, elle peut être très intense, très forte, mais également spirituelle pour moi, qui va vous dire que vous êtes en phase avec votre propre rythme et avec votre mission de vie. C'est beau, avec votre essence profonde. Et juste, je vous remets le choix que vous avez fait, mon corps, mon temple. Vous voyez comment cette personne, elle est alignée et qu'elle est bien épanouie dans son ressenti, dans son essence. C'est un peu ça, en fait, mon groupe numéro 1. La seconde partie de l'année peut donc marquer un véritable renouveau, peut marquer aussi une nouvelle manière de vivre, de penser et d'agir ici. Donc pour moi, on a une évolution qui est très claire parce que sur cette seconde partie de l'année-là, vous comprenez un peu mieux votre passé, vous arrivez à mieux vous entourer aussi, et donc vous entamez un nouveau chapitre de votre vie. Et ça, franchement, c'est pas mal. On va quand même regarder maintenant des cartes en plus qui peuvent ressortir, voir un peu ce qui se passe, et du coup, en même temps, je vous ferai la partie numérologie. Alors, voyons voir un petit peu ce qui ressort pour vous en message en plus et aussi d'un point de vue numérologique. Mon groupe numéro 1 pour donc 2026. Alors, voyons voir. Donc la première carte qui est tombée ici, donc c'est un grand succès arrive avec le numéro 9. Clairement là, cette carte-là, elle vient confirmer absolument tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc c'est-à-dire avec la carte de la renommée et la clé de la destinée. Il faut savoir que le 9, en numérologie, ça va être un chiffre qui va être de réalisation, d'aboutissement, de reconnaissance après un long chemin. Ça veut dire que ce succès-là n'arrive pas par hasard, pour moi. Ça va être le résultat de tout ce que vous avez construit, compris et dépassé. Et c'est marrant parce qu'on a quitté l'année 9. On démarre l'année 1. Et je trouve ça vraiment drôle que vous ayez cette carte-là, groupe numéro 1. Donc encore une fois, il peut s'agir pour moi d'un succès qui va être visible, qui a quelque chose de concret qui se met en place, mais aussi qu'il peut y avoir un succès plus intérieur en fait. Donc le sentiment d'avoir enfin encore une fois trouvé sa place et d'être en paix avec ses choix, surtout ça. Le 9, ça va aussi parler de tout ce qui est de la maturité, donc vous cherchez absolument plus à prouver quoi que ce soit, vous le savez. Et c'est souvent à ce moment-là que les choses arrivent beaucoup plus naturellement. Ensuite, vous avez eu ici un voyage se présente à toi avec la numérologie 8. Décidément, 8, 9, c'est assez drôle. Alors, pour moi, cette carte-là, on est sur une énergie qui va être un peu plus différente, mais qui est assez complémentaire à mon sens. Le 8 en numérologie, c'est le chiffre, tout ce qui va être du mouvement, tout ce qui va être de la transformation, du pouvoir personnel aussi, et tout ce qui est de la matérialisation. Donc en gros, ce voyage-là, c'est pas juste forcément symbolique, il va amener un changement réel dans votre vie, comme on a vu depuis le début. Donc ce déplacement-là qu'on voit ici, il n'est pas forcément physique, mais il peut être aussi métaphorique. Ça peut également vous pousser, pour moi, à sortir de votre zone de confort. Donc en gros, ça peut être lié par exemple à votre boulot, ça peut être lié à une opportunité, ça peut être lié à une décision importante ou à réorganiser votre vie différemment.
Et donc là, le 8, lui, il va parler donc de responsabilité, donc ce voyage-là, qui soit vraiment métaphorique ou réel, ça va vous permettre dans tous les cas de grandir. Ça va vous obliger dans tous les cas à vous affirmer, à prendre votre place, groupe numéro 1. Et j'insiste sur ce fait, à prendre votre place. Quand on associe le 9 et le 8, on obtient une dynamique qui est assez sympa pour 2026, parce que le 9, on termine un cycle, donc ça apporte la reconnaissance et la sagesse, et le 8 permet de concrétiser, de passer à l'action et de bâtir sur des bases solides. Donc pour le groupe numéro 1, l'année 2026, c'est une transition qui va être majeure pour vous. Donc encore une fois, on va clôturer une étape importante, on va célébrer un succès, et on se remet en mouvement vers quelque chose qui va être beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus structuré pour vous. On va passer pour moi de la compréhension à une action, mais cette fois concrète. Voilà, vraiment ça va être du concret, ça va pas être juste pensé, ça va pas être juste dit. Et ça c'est cool, ça c'est chouette. Alors, maintenant on va faire un petit message des guides. Moi ce que je vous propose dans ce message des guides, c'est que vous pensez à un chiffre entre 1, 2 et 3. Je vais tirer 3 cartes et donc vous pouvez sélectionner le 1, le 2 ou le 3. Alors, le message des guides. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Alors, pour ceux qui ont choisi le chiffre numéro 1, ne laisse pas ton mental et les opinions des autres t'influencer. Fouille dans tes expériences passées pour comprendre ce que tu vis. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Écoute ta voix intérieure pour te guider. Donc c'est accède à ta sagesse finalement. Groupe numéro 2. Le chat, contemplation. À pattes de velours, installe-toi confortablement et sans préjugés. Contemple ce qui se trame autour de toi. Ton sens de l'observation te permettra d'en apprendre bien plus sur la situation. Et enfin, pour ceux et celles qui ont choisi le chiffre numéro 3, le chèvrefeuille, apprends à te connaître. Explore les tréfonds de ton âme. Va en quête de ce que tu ne connais pas encore. Fais la lumière sur tes réelles peurs et tes vraies motivations. Connais-toi pour dénouer sainement la situation. Waouh! En tout cas, je suis vraiment, vraiment contente pour vous, mon groupe numéro 1. Ouf! Enfin on respire, enfin on relâche la pression, enfin tous ces efforts ne sont pas vains. Tous ces efforts-là vont enfin mener à quelque chose de bien plus positif et de concret. Et ça va faire du bien, surtout en cette année 1. Petit aparté également, si vous souhaitez, pourquoi pas faire une guidance personnalisée justement sur votre année 2026, à me retrouver donc sur Sibellora pour prendre une guidance, que ce soit par téléphone ou par mail. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. On a également lancé avec Mélodie un e-book numérologie pour cette année justement 2026, cette année 1, donc pour savoir votre cycle personnel et pourquoi pas ceux de vos proches. Donc on a vraiment 2 e-books distincts. On a celui numérologie personnalisé qui là va prendre vos 9 prochaines années et ensuite celui spécial pour cette année 2026 pour calculer votre cycle personnel et ses enjeux et ses défis, etc., etc. Donc n'hésitez pas à nous retrouver donc sur Sibellora, vous retrouverez tout en lien dans notre bio Instagram ou sur sibel-aura.com. Vraiment n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous. Et encore une fois, je vous souhaite une très belle année et hâte de vous retrouver prochainement. À très vite. Bonjour et bienvenue mon groupe numéro 2 pour celles et ceux qui ont choisi la carte ressentie, donc numérologie 3. J'espère que vous allez bien, donc on va découvrir ensemble un petit peu ce qui va ressortir déjà premièrement sur cette première partie de l'année pour vous. Donc j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va y aller. Alors, première carte pour cette première partie de l'année, nous avons ici l'étoile de l'homme. Bon, là très clairement, on est sur ce qu'on dirait une énergie plutôt masculine. Donc soit ça peut représenter, comment dirais-je, une présence masculine forte en ce début d'année 2026,
Donc ça peut représenter donc une personne précise dans votre vie, hein, donc un homme important, quelqu'un qui pourrait influencer aussi votre chemin de vie aussi, quelqu'un qui peut jouer un rôle plutôt clé dans vos décisions du moment ou dans votre évolution, c'est totalement possible. Mais attention, parce que cette carte-là peut aussi représenter, symboliser votre part masculine, que vous soyez homme ou femme. Donc cette part masculine, cette polarité masculine, c'est tout ce qui va être lié à l'action, tout ce qui va être lié à la structure, la prise de décision, la volonté, enfin toute cette énergie vitale. Donc pour moi, on peut parler de direction, de cap à tenir. Il y a quelque chose qui vous pousse ici à avancer, qui vous pousse à prendre votre place et à affirmer surtout ce que vous voulez. On sent que c'est une énergie qui est plutôt qui est plutôt active ici. Très, très volontaire aussi en ce début d'année. Alors, c'est possible que vous puissiez reprendre une forme de patate en ce début d'année 2026, donc on va voir ce que les autres cartes disent. Mais on peut avoir un élan aussi de motivation, on peut avoir ce truc de je vais tout arracher pour ce début 2026. Alors, avec la carte du cloître, avec la carte du cloître, là on est sur une énergie qui change complètement. Parce que le cloître, on est plutôt sur une énergie de repli. Vous voyez, on ferme la porte, quoi. On peut être dans une énergie de solitude choisie ou peut-être parfois subie également. Donc ça me dit que même si il y a une énergie d'action ici avec l'étoile de l'homme, vous pouvez peut-être également ressentir aussi le besoin de vous isoler ou de prendre du recul. C'est possible. Peut-être que vous avez besoin aussi de prendre le temps pour réfléchir, pour comprendre ce que vous ressentez vraiment. Et il peut y avoir aussi une impression de distance avec certaines personnes où le sentiment peut être un peu à part. Mais attention, parce que le cloître, c'est pas une carte qui est foncièrement négative, parce que ça peut être aussi un temps de maturation. Ça peut aussi représenter un moment qui va être nécessaire pour nous pour pas agir dans la précipitation. Dans le côté sentimental, si vous êtes une femme ou un homme, même pourquoi pas, ça peut représenter une personne de votre cœur et où c'est un peu compliqué en ce moment. On a du mal à se comprendre, on a du mal peut-être à y voir clair dans cette relation ou dans ses sentiments, etc. Et que c'est pas évident pour vous. Vraiment pas. Ça n'est pas forcément une énergie de fin, donc on va voir avec les autres, mais en tout cas, ici, de comment ça ressort, ce n'est pas nécessairement une énergie de fin. J'insiste sur ce point. Ah, c'est drôle. Vous avez eu donc l'étoile de la femme. Et j'aime beaucoup comment ça ressort ici. C'est très intéressant parce que cette carte-là va parler de forcément la polarité féminine, dans tout ce qui va être la sensibilité, l'intuition, les émotions, la douceur peut-être même pourquoi pas retrouver. Donc elle va représenter soit, pareil pour l'étoile de l'homme, soit une femme importante dans votre vie, soit votre énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Donc tout ce qui va être l'écoute de soi, la créativité, les ressentis. C'est assez drôle quand on sait que vous avez choisi cette carte. Et je vous assure que j'ai pas fait exprès. Moi je découvre les cartes comme vous là. Donc là on sent que dans cette première partie 2026, il y a une forme de, d'équilibrage. Donc en votre féminin sacré et votre masculin sacré, ce qui est très intéressant. Et donc vous passez par une phase ici de réflexion, puis vous vous reconnectez à ce que vous ressentez profondément. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est assez juste ici. Vous n'agissez plus seulement sur un coup de tête, donc avec cette carte de l'homme, mais vous avez aussi envie d'agir avec ce que vous ressentez, avec votre cœur, plus dans l'impulsivité, plus dans la conscience. Donc pour résumer sur cette première partie de l'année pour vous, mon groupe numéro 2, là il y a une impulsion d'action et de décision, mais aussi un besoin de réflexion et encore une fois une reconnexion forte à vos intuitions et à vos émotions. Donc là on est plutôt sur un premier partie de l'année qui est plutôt sympatoche. On va regarder sur la deuxième partie du coup de l'année. Oh, les honneurs. Pas mal, parce que les honneurs, là, c'est clairement la reconnaissance, c'est tout ce qui va être les valorisations et tout ce qui va représenter finalement la réussite. Mais pas la réussite dans les coulisses, vraiment la réussite visible.
Donc on vous voit, on vous respecte, on vous accorde beaucoup plus une place importante. Ce qui est plutôt très sympathique, encore une fois. Donc cette carte peut indiquer une évolution positive sur une situation donc professionnelle, sociale ou personnelle. Donc là, vous pourriez être mise en avant, vous pouvez être félicité ou simplement reconnu à votre juste valeur. Hein. Donc encore une fois, après la phase introspective du début d'année, on sent que vous sortez là de l'ombre. Peut-être que ce que vous allez effectivement entreprendre sur la première partie, ça va porter ses fruits. Encore une fois, sur tous les plans de votre vie. Hein. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ah décidément, vous avez des ascenseurs émotionnels. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez eu la carte de la trahison. Là, il faut être honnête, cette carte-là, elle vient nuancer cette première carte que je vous ai dit. Parce que la carte de la trahison peut parler d'une déception, pourquoi pas même d'une vérité qui va éclater, de masques qui vont tomber aussi. Il se peut que quelqu'un dans votre entourage ne soit pas aussi sincère que vous le pensiez. Alors attention, c'est pas que sur le plan sentimental, encore une fois. Et cette carte-là ne dit pas que tout est négatif, mais elle invite surtout à vous sortir du déni, à ouvrir les yeux. Parce que peut-être que cette reconnaissance-là, cette valorisation-là, le fait que vous ayez ces honneurs-là, ça va mettre en lumière les gens qui finalement ne sont pas très sympathiques avec vous et qui peuvent avoir des intentions cachées ou des jalousies. Hein. Pour moi, on est plus sur une prise de conscience et qu'elle vous demande de ne pas trop idéaliser les gens et de rester plutôt fidèle à vous-même. Le fait que vous puissiez vous réapproprier votre pouvoir personnel, forcément, vous allez beaucoup plus briller, vous allez moins dire oui, amen à tout, vous allez être beaucoup plus ancré. Et ça, forcément, il y a des gens qui vont apprécier et d'autres pas du tout. Hein. Et ceux qui vont pas apprécier, en général, c'est ceux qui ne vous aimaient pas pour ce que vous étiez, mais pour ce que vous pouvez leur apporter. Ensuite, on a ici la carte de l'inconstance. Ça va parler de changement ici, dans le sens que beaucoup de choses vont bouger pour vous sur cette deuxième partie de l'année. Il peut y avoir peut-être des revirements de situation, il peut y avoir peut-être des hésitations également, le fait de vouloir revoir certains choix aussi. En fait, pour vous, clairement, l'année 2026, il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui est acté. C'est différent de mon groupe numéro 1, alors je ne vais pas spoiler mon groupe numéro 1, mais mon groupe numéro 1, c'est plus clair, c'est plus structuré. Vous, c'est plus j'arrive à entreprendre certaines choses, ce qui amène forcément des conséquences. On réajuste ces conséquences, ça va mieux et hop, il y a d'autres choses qui viennent. C'est un peu ça qui ressort. Mais là encore, c'est pas forcément négatif, mes amis. Parce que l'inconstance peut aussi indiquer que vous refusez de rester enfermé dans quelque chose qui ne vous convient plus. Il vaut mieux être là-dedans plutôt que de se camper sur ses positions et être dans un déni. Donc pour moi, c'est une invitation à s'adapter. C'est plutôt une invitation à rester souple et à pas forcer les choses, surtout. Donc en soi, pour moi, cette deuxième partie de l'année, on a de la reconnaissance, oui, mais on a aussi des choses qui se révèlent à nous et on a besoin de rester flexible face aux changements qui se passent. De ne pas agir trop, encore une fois, sur l'impulsivité, d'équilibrer tout ce qui va être révélé, de tout ce qui va se passer. Et encore une fois, d'apprendre à avancer sans vous accrocher à ce qui n'est plus du tout aligné. De toute façon, vous n'allez plus avoir envie de ça. Donc au moins, ça mérite d'être clair. On va regarder maintenant les messages en plus de ce tirage, avec la partie numérologie. Alors, mon groupe numéro 2, pour cette deuxième partie de l'année. « 2026. » Alors, cette deuxième partie de l'année 2026. Du coup, vous avez eu en première carte un grand oui avec la numérologie 26. Donc là, c'est plutôt très clair. Hein. Si vous posez une question bien précise ces derniers temps, la réponse est oui. Donc là, c'est plutôt clair. Il y a des situations en 2026 où la réponse est positive et où les choses avancent, et souvent. Pour le coup, la numérologie, donc 26, si on la réduit, donc 2 plus 6, alors vous me faites réviser mes tables de multiplication, enfin d'addition, ça va nous donner le chiffre 8.
Donc le chiffre 8, encore une fois, on est sur une vibration qui va être assez forte parce qu'elle va représenter donc le pouvoir personnel, l'affirmation, la concrétisation, les responsabilités aussi. Ça nous dit que ce oui n'est pas forcément, comment dirais-je, c'est quelque chose qui arrive parce que vous avez pris votre place, encore une fois. Parce que vous avez appris à dire non quand il le fallait aussi. Et surtout, parce que vous assumez davantage vos choix et ce que vous souhaitez recevoir dans cette année 2026. Donc ça indique que vous êtes soutenu, encore une fois, dans vos décisions en 2026, à condition, encore une fois, de rester aligné à vous-même. D'accord ? Ensuite, vous avez eu la carte, ok, on parle beaucoup de toi avec la numérologie 31. Ça vous rappelle pas cette carte de jalousie, ça ? Bon, ça résonne énormément donc avec ce qu'on avait vu, encore une fois. Donc là, le 31, si on le résume à un chiffre, donc 3 plus 1, 4. Donc le 4, c'est tout ce qui va être la structure, la réputation, ce que l'on construit sur le long terme. Donc forcément, vous allez être au centre des discussions, que je vous le dise, que ce soit en bien ou parfois de manière plus mitigée, comme on l'a vu avec la carte de la jalousie. On vous observe, on va vous analyser et on va aussi commenter vos choix, ça va de soi. Mais pour moi, le message ici, c'est surtout que vous êtes en train de vous reconstruire et que peu importe ce que l'on dit de vous en 2026, même si ça a un impact, il est important de rester cohérent avec vous-même et de rester surtout fidèle et droit avec vos valeurs. Et elle confirme aussi que certaines personnes vont, encore une fois, parler sur vous, mais ça permet également de faire le tri. Donc quand on associe un peu le 8 et le 4, pour vous, groupe numéro 2, l'année 2026 parle clairement de prise de position en fait. D'équilibre et de prise de position. Vous ne pouvez plus rester dans ce système de flou et d'hésitation et que il faut assumer jusqu'au bout, voilà. Et vous apprenez surtout à dire oui à ce qui vous correspond vraiment, même si ça peut faire jaser, on s'en fout. Comme on dit, quand on réussit et qu'on a des haters, c'est que ça marche, c'est que ça fonctionne. Faut continuer dans cette voie. Et donc aussi, comprenez bien que pour vous, ce que vous faites, votre stabilité à vous, c'est bien plus important que le regard des autres. Les autres, on s'en fout. Ceux qui se permettent de critiquer, c'est ceux qui ne font rien la plupart du temps. Ensuite, je vais vous proposer de vous faire un petit message des guides et je vous laisse choisir entre un chiffre, 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Donc je vais tirer 3 cartes et vous aurez chacun votre message. Donc 1, 2 ou 3. Alors, mon groupe numéro 2. Pour ceux et celles qui ont choisi le chiffre numéro 1. Le chiffre numéro 1. Le chiffre numéro 2 et le chiffre numéro 3. Pour celles et ceux qui ont choisi donc le chiffre numéro 1, nous avons eu le chien, la loyauté. Définis clairement tes valeurs et engage-toi à les honorer. Quelles que soient les circonstances, défends-les. Tu te dois d'être ton ami le plus fidèle et le plus loyal. Tes valeurs sont sacrées, respecte-les. Ça vous rappelle rien, mon groupe numéro 2? Là, ça veut vraiment vous le dire, là, il n'y a pas de doute. Pour ceux et celles qui ont choisi le chiffre 2, le taureau, l'impulsion. Qu'est-ce qui te motive ? Une fois que tu auras la réponse, saisis ta première impulsion pour te mettre en action. Sers-toi de cet élan d'enthousiasme pour te mettre immédiatement en marche vers ton objectif. Ça me fait penser à la polarité masculine de ce début d'année. Prenez le flow, prenez l'élan. Et enfin, pour celles et ceux qui ont choisi le chiffre numéro 3, le saumon, l'agilité. Au lieu de les affronter, utilise les courants contraires en ta faveur. À bien y réfléchir, cette difficulté apparente ne pourrait-elle pas te servir ? Garde une souplesse d'esprit pour accueillir cette nouvelle inspiration. Bon, mon groupe numéro 2, j'espère sincèrement que ce tirage vous aura plu, vous aura inspiré. En tout cas, prenez vraiment ce qui résonne en vous, c'est très important parce que voilà, si vous désirez approfondir ce tirage ou pourquoi pas même de faire une guidance personnalisée pour cette année 2026, à prendre rendez-vous avec moi sur notre site cybelle-aura.com ou dans notre bio Instagram. Et également, nous avons fait avec Mélodie 2 e-books numérologie, un sur votre année personnelle de cette année 2026, donc
En gros, ce e-book-là va vous guider pas à pas pour calculer votre année personnelle et pourquoi pas ceux de vos êtres chers et de voir un peu comment ça va jouer sur cette année 1. Parce qu'on est sur une année 1, mais on a des cycles personnels pareils de 1 à 9, donc c'est important de le connaître, mais également un autre e-book, numérologie plus personnelle cette fois, qui sera calculé donc avec votre date de naissance, votre prénom et nom de famille, mais également du coup sur les 9 prochaines années, et pareil, sur notre site internet cybelle-aura.com ou dans notre lien Instagram, Cybelle-Aura. Je vous fais de gros bisous, encore une fois, bonne année mon groupe numéro 2, j'ai été ravie de vous accompagner pour ce tirage. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.